Chacun a conscience que c'est une période très difficile pour les commerces que l'État a déclarés non essentiels et qui font l'objet d'une fermeture administrative. Et pour les aider à franchir ce moment difficile, nous avons pris la décision qui sera entérinée en conseil municipal, je l'espère, au mois de décembre, de ne pas facturer le loyer des commerçants, restaurateurs, bistrots, librairies, comme c'est le cas là où nous nous trouvons aujourd'hui, de ne pas facturer leur loyer durant la totalité du mois de novembre. Je peux aussi indiquer que Cristal Habitat, qui lui-même a des propriétés en location chez des commerçants, prendra la même décision. Ce qui veut dire que c'est une décision quand même qui, à l'échelle de la ville, est importante puisque ce sont 67 commerces qui se verront donc exonérés du paiement de leur loyer et environ 65 000 euros de non-recettes pour la ville et pour Cristal Habitat. Il faut être solidaire. Nous n'avons pas beaucoup de leviers, en fait, la ville. On dispose, quand on est propriétaire, éventuellement de rentrée de loyer. Et là, on peut décider concrètement, au même titre que, par exemple, sur les droits de voirie, c'est-à-dire les terrasses, il a été décidé de ne facturer sur cette année 2020 que 50% du montant de ce qui devrait être perçu par la ville. Et puis, je crois aussi qu'il faut donner de la perspective positive pour l'avenir. Et à l'heure où nous nous parlons, nous sommes toujours sur la perspective d'organiser une animation pendant le mois de décembre, place Saint-Léger, à travers un marché qui serait ouvert à des créateurs et à des dimensions alimentaires et sur une vingtaine de chalets. C'est l'une des rares villes pour le moment d'Auvergne-Rhône-Alpes qui n'a pas encore pris la décision de l'annuler. Nous, on ne veut pas que ce soit inéluctable, l'annulation. Donc on se dit, si la situation s'améliore, il y a aussi des discussions au niveau national auxquelles je participe à travers 2 associations de grands élus, où nous demandons une réouverture progressive dès le mois de décembre, des libraires, des fleuristes, des coiffeurs, du secteur de l'habillement. On se dit que si on obtient gain de cause sur ces ouvertures progressives, en contrepartie d'obligations de gestes sur lesquelles les commerçants s'engageraient, que nous pourrions maintenir un marché plus modeste que les années antérieures, mais néanmoins un marché qui apporterait de l'animation. Vous avez raison de le dire, la collectivité locale, elle fait, en abrogeant ses loyers, une perte sèche. Or, il existe une disposition qui concerne les propriétaires privés qui pourrait les inciter à faire la même chose que la ville de Chambéry. S'ils le faisaient, ils pourraient bénéficier d'une disposition de loi qui leur permette de bénéficier de 50% de ce loyer non perçu en crédit d'impôt. Ce qui veut dire que l'effort demandé à des propriétaires privés n'est pas un effort à 100%, mais un effort à 50%. Alors ça, c'est ensuite l'organisation au quotidien, effectivement, qui bouleverse complètement un certain nombre de pratiques commerciales. Et nous avons par exemple une organisation du marché le samedi matin qui évolue en tenant compte de la maladie et des injonctions du préfet de Savoie. Et on n'est pas sur la même situation du tout qu'au printemps dernier. L'incidence de la maladie en Savoie est malheureusement bien plus élevée qu'elle ne l'était en mars. Et du coup, nous avons des règles plus contraignantes qu'au printemps dernier. Mais nous sommes arrivés à un accord pour que samedi prochain, les Chambériennes, Chambériens et habitants de l'agglomération retrouvent la totalité des étaliers qui seront placés sur 2 endroits, à la fois la place du Palais de Justice et la place de Genève, c'est-à-dire la place des Halles, sur 2 endroits proches. C'est malheureusement pas possible de faire une continuité pour des raisons à la fois sanitaires et de sécurité.